Aujourd'hui, nous abordons une situation sans précédent en Europe. Nous vous parlons de la mise à la poubelle d'au moins 215 millions de doses de vaccins anti-Covid, un gaspillage évalué à 4 milliards d'euros au minimum. En effet, ces chiffres, révélés par Politico, pourraient bien être largement sous-estimés, car certains pays, dont la France, n'ont pas divulgué le nombre exact de doses détruites. Malgré les efforts de vaccination, le taux de rappel en France demeure bas, avec seulement 15,1% pour la 4e dose et 3,5% pour la 5e. D'accord. Ouais. En parlant de vous parlez de Big Pharma, bien sûr. Oui, mais Big Pharma, vous savez, si vous regardez la structure du financement de Big Pharma, vous retrouvez tout. D'abord, les rois du monde, c'est-à-dire les fonds de pension américains, Ouais. Vanguard et BlackRock, qui vont tenir 5% chacun d'à peu près tout. Alors, c'est eux les rois du monde. Hein. Donc, eux, si d'un coup vous dites qu'il n'y a plus de nouveaux médicaments, c'est un problème. Hein. Ouais. D'accord. Et donc, ça, c'est un financement qui est massif, c'est le bénéfice sur investissement le plus important actuellement, c'est sur les nouveaux médicaments, dont ceux qui servent à quelque chose, c'est-à-dire qui augmentent l'espérance de vie par rapport à ce qui se passait en 2000, est ridicule. Et c'est ce qui rapporte le plus d'argent, 35% de bénéfices. Si vous regardez le vaccin, c'est encore plus magique parce qu'ils ne payent rien, ils encaissent tout. C'est-à-dire que c'est les États qui financent la recherche pour les vaccins et ensuite c'est eux qui se font payer, qui encaissent, mais de manière qui est inouïe. C'est-à-dire, vous avez bien vu ce truc en Europe où on a vendu pour, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, 80 millions d'euros de vaccins dans une conversation privée entre Madame Ursula et le patron de Pfizer, Absolument. dont on n'a aucune trace. Mais on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, de manier des sommes comme ça dans le secret de deux personnes. Pas des millions, des milliards, Didier Raoult. Des milliards. Des millions, des milliards. On est en train de parler de 80 milliards. Vous vous rendez compte ? Et on est en train d'en jeter par tonnes parce qu'elle en a tellement acheté. Les gens n'en ont pas voulu parce qu'ils s'en sont rendus compte que l'efficacité de ça était ce qu'elle était, que la cible n'était pas bonne, c'est-à-dire que les sujets jeunes ne justifiaient pas d'être vaccinés, ça n'avait pas de sens. Donc, ça a été des décisions hâtives, prises par une personne seule ou entourée de quelques personnes dont on ne sait pas qui c'est. Et maintenant, quand les gens lui renvoient les vaccins sont périmés et on va les foutre à la poubelle pour des milliards. Donc ça, si vous voulez, c'est pas la peine d'être paranoïaque pour se poser des questions, vous voyez. C'est vrai. C'est des questions quand même. Alors, un tel gâchis a de quoi soulever de nouvelles questions sur la gestion de la crise sanitaire au niveau européen. D'ailleurs, 2 plaintes ont été déposées contre Ursula von der Leyen pour lever le voile sur les SMS échangés avec le PDG de Pfizer. Pour le moment, la principale intéressée ne semble pas particulièrement inquiète. En effet, la présidente de l'Union européenne s'est rendue au Rwanda le 18 décembre pour l'inauguration de la branche africaine de BioNTech, afin de booster la production de vaccins anti-Covid sur le continent. Mais pour en revenir à notre histoire de gaspillage, voici un court reportage pour mieux en prendre la mesure. La gestion des stocks de vaccins anti-Covid dans l'Union européenne soulève des problématiques majeures. Avec 215 millions de doses jetées, les États membres font face à un gaspillage coûteux et à des critiques croissantes. La France, en particulier, garde le secret sur les quantités exactes de vaccins détruits, bien qu'on sache qu'environ 3,6 millions de doses d'AstraZeneca ont été jetées au printemps 2022. En octobre de la même année, le Parisien soulignait que près de 30 millions de doses de première génération des vaccins Pfizer et Moderna risquaient de ne pas trouver preneur, alors que 40 millions de doses adaptées aux variants Omicron étaient alors sur le point d'être livrées. Et en octobre 2023, comme le souligne sur X l'eurodéputée Virginie Joron, la France affichait encore un stock de plus de 350 millions de doses de vaccins, pour une valeur estimée au-delà de 7 milliards d'euros, si l'on se base sur un prix moyen par dose de 20 €. Une situation qui révèle un décalage entre les commandes passées par les gouvernements et les besoins réels de la population. Au niveau européen, l'Allemagne et l'Italie sont en tête des pays ayant officiellement détruit le plus de doses, avec respectivement 83 et 50 millions de doses jetées. Et l'Estonie présente le ratio le plus élevé de doses jetées, avec 1,1 dose jetée par habitant. Ces chiffres contrastent fortement avec l'engagement initial de l'UE,
qui avait commandé près de 4,6 milliards de doses pour ses 447 millions d'habitants, soit environ 10 doses par personne. Pour clore ce sujet, je voudrais rendre hommage à l'eurodéputé Michel Rivasi, qui a réalisé un travail acharné pour que toute la lumière soit faite autour du contrat entre Pfizer et l'Union européenne. Voici ce qu'elle avait à dire sur le sujet dans ses dernières publications sur X, 3 jours avant son décès, fin novembre dernier. Ce surplus de vaccins et les milliards d'euros gaspillés pour des doses qui périment dans des entrepôts européens est la conséquence directe du SMS Gate, le scandale du méga contrat négocié par SMS entre Pfizer et la présidente de la Commission européenne. Depuis, la Commission européenne a renégocié en secret son contrat avec Pfizer. Et voici ce que Michel Rivasi concluait sur cette affaire. L'opacité de la Commission européenne et de nos gouvernements doit cesser. Nous, contribuables européens, avons le droit de savoir combien de milliards d'euros nous devons encore payer à Pfizer et pourquoi. La balle est dans le camp des enquêteurs européens depuis longtemps. Je vous remercie.